Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont les médias traditionnels ne parlent pas assez, les dérapages d'une certaine scène de créateurs de contenu qu'on regroupe sous l'étiquette gauche Twitch. Et je vais être direct avec toi dès le départ, ce n'est pas de la politique politicienne, c'est un constat simple, quand tu assumes publiquement des comportements qui feraient scandale n'importe où ailleurs, tu mérites qu'on en parle. Alors, on va en parler. Commençons par Ultia. Si tu ne sais pas ce qu'est le CNC Talent, laisse-moi t'expliquer. C'est un fonds d'aide monétaire aux créateurs de contenu web doté de 3 millions d'euros par an, tiré du budget général du CNC. Concrètement, c'est ton argent, l'argent du contribuable français, et Ultia en était membre du jury. Maintenant, voilà le problème. Dans un clip devenu viral, on l'entend déclarer en direct: si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non en fait. Et elle va encore plus loin en annonçant qu'elle défendrait les projets de ses amis proches. Pour celles et ceux qui ont loupé, je suis trop contente, mais cette année et pendant 2 ans, donc 2 années consécutives, je suis jury au CNC Talent, qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créatrices de contenu web. On a pour obligation de sortir de la salle si c'est un projet à nous. On ne peut pas se donner des financements. Et moi, je vais être honnête avec vous, s'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet en fait. Mais genre, sans déconner, tu vois. Enfin, c'est logique. Si demain Rivenzi il poste un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode bah ouais mec, prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens en fait. C'est évident, c'est mon ami. C'est évident, c'est mon ami. Ça se passe de commentaires. Le CNC a réagi rapidement, estimant que ses propos contreviennent manifestement à l'obligation de neutralité, d'indépendance et d'impartialité, et la fin de ses fonctions a été actée avec effet immédiat. Mais le mal était fait. Et surtout, cette affaire n'est pas un incident isolé, le directeur général délégué du CNC a lui-même concédé un loupé de recrutement, évoquant une jeune génération fâchée avec le concept de conflit d'intérêts. Fâchée avec le concept de conflit d'intérêts, je te laisse méditer ça une seconde. Mais si c'est un projet qui m'implique moi ou que moi je propose, là ils me font sortir de la pièce. Et j'ai pas le droit de juger, tu vois. Par contre, les autres membres du jury, bah, ils savent que c'est moi. Donc du coup, peut-être que là aussi, ils auront développé de la sympathie envers moi. Et que si mon projet est bien ficelé, ils voudront le financer. Les projets ne sont pas anonymisés. En fait, c'est impossible d'anonymiser des projets parce que en gros, le CNC doit vérifier par qui c'est incarné et même aussi alors déjà pour des raisons de imagine si c'est quelqu'un qui baigne dans des trucs chelous, moi je vérifie par exemple à chaque fois si cette personne n'a pas été dans des scandales ou des trucs qui, tu vois, si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non en fait, je vais regarder en fait. Tu réalises ce que ça veut dire? Une personne en charge de distribuer de l'argent public assume, en direct, devant des milliers de spectateurs, qu'elle va discriminer des candidats sur la base de leur appartenance politique. Pas sur la qualité de leur projet, pas sur leur mérite, sur leurs étiquettes politiques. Passons maintenant au deuxième sujet. Et là, on change vraiment de registre. Un clip diffusé par le compte Twitch gauchiste montre Raz et Moufette en train de parler de sexualité et notamment d'évoquer la prostitution en échange de drogue. Et Raz, dans cet échange, trouve ça ok. Sans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services sexuels contre des activités? Ça répond beaucoup à l'hypothèse communiste de si la précarité disparaît, le travail du sexe disparaît. Tu sais, ils imaginent que si tu n'as plus de problème d'argent, tu n'auras plus aucun intérêt à vendre ton corps, alors que moi je trouve que ton argument de dire ouais, moi ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, bah je vais sucer le voisin même si j'ai de l'argent. Oui, tu c'est vois, ça. voilà, quoi. Bah, parce que c'est un savoir-faire. Parce qu'en fait, ça c'est le truc qui les énerve. Hein. Mais c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience, et qu'à ce titre, et il y a même de la facilité. Il y a des gens qui ont des facilités pour ça. Il y a des gens qui techniquement, voilà. Et après, je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Eux, ils nient l'agentivité de ces meufs-là.
C'est qu'ils partent du principe que puisque ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, ils envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Vraiment, je suis très content d'avoir sucé ces queues. J'ai eu de l'héroïne grâce à ça. Ça a été vraiment valable. Ce qui frappe ici, ce n'est pas d'abord l'opinion en elle-même. Chacun peut avoir des positions différentes sur des sujets complexes. Ce qui est problématique, c'est la légèreté avec laquelle le sujet est traité devant un public large et jeune. Parce qu'on parle concrètement d'une situation où une personne en état de dépendance peut échanger son corps contre une substance. Ce n'est pas une discussion philosophique abstraite, c'est une réalité qui touche des gens vulnérables, souvent en grande souffrance. Et cette légèreté-là, elle a un effet, elle normalise. Elle dit à tes viewers, dont beaucoup sont des ados, que c'est juste un truc banal dont on peut parler en rigolant au début d'un stream. Moi, j'irais presque à dire, si on fait éclater la catégorie pute et qu'on pense ça comme un continuum, la plupart des relations ont des intérêts matériels, même si ceux-ci s'ignorent, en fait, en quelque sorte. Les gens envisager que tu puisses joindre l'utile à l'agréable leur paraît être un concept bizarre. Si contextuellement, il y a des gens pour qui l'agencement qui les fait moins souffrir, c'est d'aller sucer des queues, allez vous laisser les gens faire ça. Si vous préférez avoir un taf où vous avez beaucoup de journées de télétravail, comme ça vous pouvez jouer à TFT, il y a des gens, ils préfèrent aller sucer des bites. C'est des questions de tu fais un accord entre ce que la société capitaliste t'oblige à faire pour survivre et ce que toi t'arrives à gratter le plus possible dans le réel selon tes moyens, tes qualifications, tes compétences, ton réseau, qui est le truc où tu permets d'avoir accès aux prérequis du capitalisme sans trop bader et sans trop être aliéné. C'est un combat de tous les jours de à quel point je me perds, à quel point je suis heureux dans ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup que je... Enfin voilà, tout. Oui, bien sûr que tu ne fais pas que ce qui te plaît quand ça te plaît. Oui, on est sous le capitalisme et on est pour beaucoup salariés et obligé de faire des trucs qui nous cassent les couilles. Ce que ces deux affaires ont en commun, c'est quelque chose de très précis. Un sentiment d'impunité et une façon de voir le monde du travail complètement déconnecté. Sans parler des propos choquants concernant soit les conflits d'intérêts ou encore la prostitution pour de la drogue. Et c'est ça, selon moi, le vrai déclin. Le déclin d'une exigence éthique minimale chez certains des représentants de la jeunesse gauchiste les plus visibles sur le net, financés avec votre argent. Faites attention à vos enfants et dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire.